Coucou les filles, me voilà pour le deuxième tag de la journée. Je profite vu que je suis en repos, je fais à fond les vidéos. Donc là c'est le tag 100% girly. Tu fais un coucou Chips? Hein? Tu fais un coucou? Qu'est-ce que tu viens faire sur le bureau? Donc 100% girly, avec quelques questions que je trouvais assez sympas. On va voir. Donc première question, quelle est ta crème de jour du moment? Alors en crème de jour j'utilise la Yes to Cucumber, crème adoucissante pour visage. Voilà, donc elle était vendue en coffret avec le contour des yeux adoucissant aussi. Depuis que j'utilise, c'est un truc de dingue. J'ai la peau vraiment toute douce. J'adore. L'odeur me dérange pas. J'avais peur que le concombre ça le fasse pas du tout en crème. Et finalement, comme quoi, ils savent ce qu'ils font. Donc voilà. Deuxième question. Penses-tu que les grandes marques comme Estée Lauder, Clarins, etc. offrent des produits de meilleure qualité? Je pense que ces grandes marques offrent des produits de bonne qualité. Après, de dire que ce sont des produits de meilleure qualité qu'un autre qui a coûté moins cher, je pense. Mais après, pas. Non, je pense pas qu'il y ait la meilleure qualité forcément automatiquement dans les grandes marques par rapport aux produits, pas forcément que de grande surface, mais même genre Kiko, qui est pas un magasin très cher. Je pense quand même que c'est de la bonne qualité. ELF, j'en faisais beaucoup l'éloge au début. Maintenant que j'ai connu d'autres produits un peu mieux, j'admets que c'est pas forcément de la de la bonne qualité, mais ça dépend voilà, vraiment quel produit et quelle utilité on en a. Hein, si jamais c'est pour te maquiller tout le temps, ok, bon ben voilà, on peut peut-être mettre un peu plus cher. Quand on se maquille peu et qu'on voilà, c'est juste histoire de. Troisième question, voilà. As-tu un nettoyant visage fétiche? Fétiche, non, mais bon, j'en ai un, enfin, j'en ai deux. Donc c'est le Visibiclear gel nettoyant pamplemousse rose de Neutrogena. Et donc dans la même gamme, j'ai le gel nettoyant exfoliant pamplemousse rose. Voilà. Qui vont bien, mais que j'utilise pas quotidiennement. Ensuite, quelle odeur de gel douche préfères-tu? Montre-nous ton gel douche du moment. Alors, pour les gels douche, en fait, c'est au feeling. J'aime à peu près tout. Les odeurs de bonbons, les odeurs de fruits. J'en avais acheté un, je crois que mon préféré, c'était vraiment un de la marque Carrefour. Mais c'est la marque Carrefour un peu spéciale. C'était un au caramel. Le problème, c'est qu'après, on a envie de manger son gel douche. Et là, ça devient problématique quand on a envie de manger tout ce qui se trouve. Et là, donc du coup, je le montre. C'est le Dop douche crème douceur à la cerise du Luberon. Voilà. Hydrate, adoucit la peau. Je trouve en fait qui sent vraiment beaucoup la cerise, voire limite le bonbon à la cerise quoi. Ouais, c'est ça, c'est le ou le yaourt à la cerise. Ça sent le yaourt à la cerise. Quand vous ouvrez un yaourt à la cerise, c'est exactement la même chose. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Il me faisait de l'œil. Donc voilà. Ensuite, t'hydrates-tu quotidiennement le corps? Non. Non, parce que normalement on s'hydrate le corps, c'est mieux de s'hydrater avant de sortir. Alors déjà c'est clair que non, je le fais pas avant de sortir. Et je le fais maintenant beaucoup plus régulièrement en sortant de ma douche. J'utilise moi le beurre corporel chocolat praliné de chez Sephora et dans la même senteur de chez Sephora, j'ai aussi donc le lait et l'exfoliant. Donc voilà, mais sinon non je le fais pas tout le temps. Ensuite, quel est le déodorant quel est le meilleur déodorant que tu aies essayé? Meilleur, je dirais celui que j'utilise actuellement, en sachant que les Dove, j'avais le Dove au concombre je crois, ou un truc comme ça, qui était pas mal. Mais bon, de toute façon avec le métier que je fais, je suis toujours en train de remuer, et puis moi je suis quelqu'un qui a toujours très chaud. Donc bon, j'ai pas trouvé la solution miracle. Celui qui était vendu en parapharmacie, il vous arrache les aisselles quand vous êtes épilé, donc c'est pas la peine. Donc du coup là, maintenant j'ai le Rexona Women Cristal anti-trace blanche, 24 heures, anti-transpirant, patati patata. Donc celui-là est bientôt fini, donc j'en ai acheté d'autres. Je sais que je l'aime bien, j'aime bien l'odeur. Ça camoufle, enfin voilà, je veux dire, ça empêche pas forcément de transpirer, mais en tout cas ça sent pas mauvais la transpiration tout de suite.
Et c'est pas une odeur non plus super forte qui se mélange à votre odeur de transpiration qui ressemble voilà, le Rexona. Ensuite, selon toi, quel parfum te ressemble le plus? Alors, me ressemble, j'en sais rien. En tout cas, ce qui me correspond le plus, ce sont les parfums un peu... genre, j'ai le Nina de Nina Ricci et le CK One Shock. Donc, j'adore les odeurs, je ne saurais pas les décrire. Mais en tout cas, c'est pas des parfums entêtants. Ça, c'est pas possible. Ensuite, es-tu plus French, longue durée, ou vernis que tu changes au gré de tes humeurs? Alors, moi, toute seule, c'est plutôt le vernis que je change au gré de mes humeurs. Avant, je faisais beaucoup la French, c'était ma soeur ou ma copine qui me le faisait. Et à l'époque, j'allais au lycée ou au collège où j'avais des ongles en béton, super longs et vraiment super jolis. C'était sans vouloir s'en me vanter, hein, mais j'avais vraiment des jolis ongles, donc vachement pratique pour faire la French. Et depuis que je travaille, de toute façon, c'est quasi impossible d'avoir les ongles longs. En plus, ils sont abîmés. Et vu qu'en plus, je change de vernis au gré de mes humeurs, ça leur fait pas forcément du bien. Donc là du coup j'ai carrément tout enlevé et j'attends. Je pense que je ne remettrai rien du tout d'ici mars. Ça ils auront bien le temps de se refaire parce qu'en mars c'est mon anniversaire et j'ai ma belle-sœur qui est dans le nail art qui va s'occuper de mes ongles et qui va me faire des ongles mini. Donc en French, mais la French rouge avec des pois blancs, avec un petit nœud, donc voilà. Donc du coup je me suis dit... c'est le moment de les laisser tranquilles pendant un certain laps de temps et du coup je pense que je ne donc voilà, donc j'attends de voir ça. Sinon je trouve que la French c'est quelque chose de très joli, très classe, mais j'aime bien quand même les couleurs sur des ongles courts. J'aime pas sur les ongles longs, je trouve ça vulgaire selon moi, mais c'est vrai que j'aime bien la couleur en été et tout, ça donne un peu de punch, je trouve ça vachement joli. Donc voilà, j'aime les deux. Ensuite, si tu as des produits MAC, montre-nous tes coups de cœur. Alors j'en ai 3 et donc ce sont tous les 3 mes coups de cœur. Donc le premier que j'ai eu c'est le mascara Wonder Woman, le Bad Bad Black, que ma soeur m'avait offert à un Noël si je me plante pas. Donc voilà, je vous montre quand même si je l'utilise dans mes vidéos. Voilà. Donc c'était une édition limitée, hein, donc il n'y en a plus normalement, hein, à moins que je peux vous en trouver je sais pas où. Normalement, ils en font plus. Et mon chéri avait voulu me faire un cadeau. Et lui, c'était le début où je commençais à me lancer à fond dans le maquillage. Il a commandé chez MAC. Et du coup, pour me faire plaisir, mais aussi pour se faire un peu plaisir à lui, vu qu'il est grand fan de comics, j'ai eu droit donc encore à la gamme Wonder Woman. Donc j'ai eu droit au blush Amazon Princess. Je vais le sortir. Donc il ressemble à ça. Et donc, voilà. Et donc, par contre, j'ai eu la mauvaise surprise. Souvent, il y a des risques que ça se dépote. Vous savez, le truc en métal qui est dedans se dépote. Et donc, vous vous promenez avec votre pastille de blush dans la main. Et puis voilà. Et là, c'est pas ça. C'est encore pire. La pastille métal est restée collée dedans. Sauf qu'en fait, c'est toute la poudre qui avait été compressée dedans qui peut s'enlever. En fait, je vous le ferai pas parce que j'ai pas envie de le briser. Mais du coup, en fait, je peux pas le transporter. J'ai trop peur, en fait, de le ruiner. Donc du coup il reste dans sa boîte et voilà. Et ensuite deuxième produit que mon chéri m'avait acheté, toujours en Wonder Woman, c'est le vernis Obey Me. Donc les boîtes étaient vraiment super chouettes, donc c'est pour ça que c'est les rares boîtes que j'ai gardées. Et donc c'est un rouge. Tout ce qui est plus rouge quoi. Ensuite ton fond de teint, ton blush et ton rouge à lèvres que tu préfères. Fond de teint, bah, j'en ai pas de préféré. Moi mon truc préféré c'est la crème teintée de chez Dior. Donc. Ensuite ton blush préféré, donc c'est le blush NYX crème, le tea rose, que je trouve donc terrible. Et mon rouge à lèvres préféré, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos tag, c'est le café crème d'Agnès B. Voilà. Il y en a d'autres que j'aime aussi beaucoup, le figue de NYX et tout, mais voilà. Celui-là remporte toujours la donne. Ensuite, sur tes yeux, préfères-tu les couleurs nude ou colorées?
J'aime les deux, avec une préférence pour le coloré, parce que j'ai des grosses lunettes. Et de toute façon, en fait, ça atténue. J'aime bien le maquillage nude pour quand les jours où j'ai envie d'être jolie, mais d'être naturelle. Mais souvent, j'aime bien quand même avoir une couleur au ras de cils inférieur ou quoi. Mais en général, j'aime me maquiller de couleur parce que sinon, quand je fais des nudes trop souvent, j'ai l'impression de prendre mon temps pour me maquiller et en fait de ne pas l'être. Ensuite, quels sont les produits cosmétiques qui te font de l'œil en ce moment? Donc c'est ce que j'ai dit dans la dernière question de ma vidéo tag les 7 péchés capitaux de la beauté. Ce sont les produits cosmétiques que j'ai mis sur ma liste de cadeaux d'anniversaire. Donc il y a Kiko qui me fait beaucoup de l'œil avec sa touche lumière, l'anti-cerne, il y a un vernis, le spray fixateur et lustrant pour vernis. Voilà, des trucs comme ça, le blush crème donc, de Pollen Joe. Ensuite, es-tu plutôt talon ou ballerine? Je trouve que les talons ont un très joli rendu. Le problème, c'est que j'ai le pied très large et que ça fait super mal. Donc, talon pour la beauté, mais ballerine pour la beauté aussi et pour le côté pratique. Ensuite, quel est le plus beau sac que tu possèdes? Et as-tu déjà fait une vidéo What's in my bag? Donc ce qu'il y a dans mon sac. Alors, tous mes sacs que j'ai possédés, je les ai beaucoup aimés, tout est très joli. Je vais pas tous vous les sortir. Parce que j'ai, donc là j'en avais eu un que mon chéri m'avait offert en Espagne. Qui venait de chez Bershka, mais qui était vraiment, on aurait dit vraiment du cuir noir. La doublure était rose, elle est magnifique. Parce que c'est vrai que je pense que c'est quand même un de mes préférés. J'adorais la double rose, je trouve ça très classe dans le sac en cuir noir. Et sinon, il y a celui que j'ai montré justement dans ma vidéo What's in my bag. Donc oui, j'en avais fait une. C'est mon sac un peu entre le daim et je sais pas trop quelle matière, et qui va du camel au gris suivant la couleur le moment où on le regarde. La couleur est un peu changeante. Donc voilà, c'est un sac aussi que j'aime beaucoup. Après, il y en a eu beaucoup avant eux. Donc ensuite, le bijou que tu préfères ou que tu ne quittes jamais. Alors là, c'est pareil, c'est dans ma vidéo, le tag si tu ne devais emporter que. Donc j'en parle. Donc il y a un louis d'or que mon papa m'a offert. Et il y a mes bagues Thomas Sabo. C'est souvent après toutes mes boucles d'oreilles. J'aurais plus tendance à pas mettre de collier et tout, voilà, parce que là avec mon haut j'ai le petit nœud, donc je peux pas mettre de collier. Les bagues avec mon boulot c'est pas pratique, et je mets pas trop de bracelets parce qu'en fait je suis tatouée dans le poignet, et du coup en fait je trouve ça fait trop en fait. Moi mes bijoux à moi c'est mes tatouages, donc celui-là est celui qui est dans le dos mais bon qu'on voit rarement. Et du coup c'est vrai que je mets beaucoup les boucles d'oreilles, et puis mon bijou aussi c'est mes lunettes, parce que ça fait quand même pas mal dans le look. Donc voilà. Et ensuite, quel est le produit de beauté soin qui a changé ton quotidien? Et donc je vais reparler d'un article dont j'ai parlé déjà. C'est ma crème adoucissante Yes to Concomber, qui vraiment m'a fait une peau depuis que je l'utilise, enfin voilà, j'en suis mordue. Je crois que tout le monde l'a compris. Un truc qui n'a pas changé ma vie, mais enfin, qui a changé ma peau en tout cas. Donc voilà, donc le tag 100% girly est terminé. Pour une prochaine vidéo. Bye!